Et bonjour les amis. Alors une vidéo aujourd'hui d'une journée rayonnante, une de plus. Je suis arrivé hier à un ashram, l'ashram d'Ama, la ferme qu'on appelle la ferme du Plessis. Et donc c'est un ashram qui est dédié à Amma. Et j'y suis arrivé en fait par ricochet, j'avais absolument pas prévu d'arriver ici. Je savais même pas je ne connaissais même pas ce lieu. Et en fait, c'est par la rencontre d'une personne, quand j'ai mis mon annonce sur Facebook comme quoi je cherchais de l'hébergement bienveillant, une personne m'a dit donc de venir chez elle, c'est Cécile qui m'a accueilli. Et donc je lui ai demandé, comme c'était du côté de Rennes, je cherchais de l'hébergement sur Chartres, je lui ai demandé si elle connaissait quelqu'un qui pouvait m'héberger sur Chartres. Alors elle m'a dit sur Chartres non, mais à une trentaine de kilomètres, j'ai un ami qui est juste à côté de cet ashram et qui pourra t'héberger. Et donc elle lui a demandé, il m'a accueilli. Il s'appelle Advait, que je salue d'ailleurs Advait. Et donc je puis aller accéder à l'ashram et profiter de l'ashram puisqu'on est à côté et Advait m'y a intronisé, m'y a mené. Donc c'est super, je peux méditer, il y a des très belles salles pour méditer. Je viens d'apprendre aussi qu'il y a une ruche qui a été fabriquée en dôme et auquel on peut aller méditer au centre de la ruche. On est isolé et en fait on est au cœur de la ruche pour méditer. Alors j'ai pas pu y aller encore parce que c'était occupé et je ferai sûrement une vidéo pour vous faire découvrir ça parce que ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel. Donc je suis à Pongouin exactement, c'est à 30 km à l'ouest de Chartres. Ça c'est pour vous situer le lieu où je suis. Donc le soir aussi c'est super sympa, il y a des bajanes pendant 3/4 d'heure, 1 heure, il y a des chants. Alors des bajanes ce sont des chants de dévotion que personnellement j'adore, qui sont très reposants, de recueillement, sur lesquels j'aime bien méditer aussi et c'était très vibrant. Vous pouvez en écouter sur internet, si vous tapez des bajanes, enfin moi j'adore. J'adore, depuis que j'ai rencontré Amma, j'ai découvert ces bajanes et ça me fait vibrer. Voilà pour le lieu qui est magnifique aussi, il y a beaucoup d'espaces verts. Ça c'est pour vous dire à peu près où je suis et je vais y passer 3-4 jours. Là je vais me poser là, parce que j'ai beaucoup bougé à chaque fois, je ne suis jamais resté 2-3 jours. Là je vais me poser au calme et profiter de ce lieu au calme. Voilà. Et ce que je voulais vous partager dans cette vidéo aussi, c'est que hier j'ai vécu quelque chose de tout nouveau pour moi. C'est-à-dire j'ai fait beaucoup de stops dans ma vie. J'en ai fait au Canada, en Écosse, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Autriche, en Finlande aussi. Et puis bien sûr énormément en France. Alors j'avais déjà été invité pour venir dormir chez quelqu'un, aller boire un café, aller boire un verre. On m'a même invité une fois à aller manger au restaurant. Alors tout ça, bon, c'était déjà arrivé. Mais une chose qui m'était jamais arrivée, c'est qu'on me donne de l'argent. Qu'on me donne de l'argent. Et ben c'est ce qui s'est passé hier. Hier, j'ai été pris par un automobiliste pendant que je faisais lorsque je faisais du stop. Et j'ai été pris par Mustapha. Et Mustapha, il me demande qu'est-ce que tu fais. Je lui dis écoute, je fais mon tour de France à pied et en stop. Donc très stupéfait, il me dit ah bon tu fais ça, mais pourquoi tu fais ça? Je lui dis pour le rencontrer, aller à la rencontre de la France dans sa dimension géographique, visiter des lieux et aussi dans sa dimension humaine, rencontrer les gens. Et il a été très touché de cette histoire et il m'a posé beaucoup de questions et notamment une il m'a demandé et comment sont les gens alors en France puisque tu les rencontres? Et je lui ai dit écoute ils sont comme toi, c'est des gens extraordinaires. Je rencontre que des gens extraordinaires depuis que je suis parti, des gens qui me prennent en stop, des gens qui m'accueillent sans même que je les connaisse, qui m'ouvrent leurs portes, qui m'ouvrent leur maison, qui m'offrent un lit et qui m'hébergent, qui m'offrent l'hospitalité bienveillante. Et je rencontre que des gens formidables. Et Mustapha a été énormément touché par ça. Et j'ai senti que qu'en lui, il se passait quelque chose. Et donc quand on s'est quitté, quand je suis arrivé au lieu où il me déposait, je lui ai dit au revoir, je l'ai salué. Et c'est là que je lui ai demandé comment tu t'appelles. Et il m'a dit mais Mustapha, il me dit et toi? Pascal. Et on s'est salué et j'ai senti qu'il avait été très touché par cette attention. Et à ce moment-là, il a sorti quelques billets de sa poche et il m'a tendu 20 euros. Il m'a dit tiens, c'est pour toi. Il me dit c'est pour
contribuer à ton voyage, parce que ce que tu fais, ça me touche, et j'ai envie d'y contribuer si ça peut t'aider. Et j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, ben, ce que tu fais, ça me touche, et j'ai envie de contribuer à ton voyage pour continuer, voilà, si ça peut t'aider, voilà. Donc j'ai accepté ce don du cœur qui me touche encore, j'en ai des frissons, de cette générosité. Et ce qui me touche, moi, c'est, à travers cette histoire, c'est de voir que les gens sont touchés par ce voyage que je fais, et c'est ça qui me touche. Je ne m'attendais pas, quand je suis parti, à avoir autant de bienveillance et de faire de si belles rencontres, et de voir que les gens sont touchés par ce Tour de France que je fais à pied et en stop. Donc c'est ça qui est exceptionnel, et c'est magique. J'ai envie de dire, c'est magique. Je ne m'attendais absolument pas à vivre ça, et de cette manière-là. Et jusqu'à ce que là, je découvre qu'on me donne de l'argent pour continuer mon chemin. Ça me fait vraiment penser à ces sannyasines en Inde qui partent sur les routes comme ça, justement, simplement en vivant de l'abondance de ce que les autres vont leur offrir. On appelle ça les sannyasines, les moines renonçants. Et donc j'ai un peu ce sentiment-là d'aller à la rencontre des gens et d'être dans cette abondance de l'univers qui est présent partout et que parfois on ne peut peut-être ne pas voir. Et de rencontrer cette bienveillance en chacun, cette beauté que chacun porte en soi. Et j'ai senti à travers Mustapha, de ce que je lui ai témoigné, que quelque part, c'est ma lecture, qu'il a été rassuré par ce que je lui ai dit, de cette bienveillance que moi je rencontre tous les jours, au quotidien, et de lui dire que cette France qui est belle, et je crois que c'est ça qui l'a touché, peut-être, c'est ce que j'ai cru comprendre dans ma lecture. Et c'est vrai que je suis content de relayer ça, j'ai beaucoup de retours de votre part aussi, beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont touchés de voir que tout le monde n'est pas encore sclérosé par la peur, les peurs qui sont véhiculées ces dernières années et surtout ces derniers mois, et qu'il y a une France qui offre, qui est accueillante, qui est bienveillante, qui est dans la solidarité pure et simple, j'ai envie de dire, sans rien attendre en retour, juste pour la rencontre à l'autre et juste pour la joie et le bonheur de se rencontrer, et tout simplement. Et c'est ça qui est fort et qui me touche aussi par les retours que j'ai sur ma vidéo que j'ai mis sur Vivons nos rêves, que je pourrais mettre ici, vous allez voir un lien. Et quelqu'un m'a dit que, et c'est ça qui me touche, qui m'a envoyé que cette vidéo lui donnait envie maintenant de vraiment passer le pas, de s'offrir ce rêve que cette personne a depuis très longtemps. Et ça me réjouit parce que je ne pensais pas que cette vidéo pouvait avoir un tel impact. Et c'est pour ça aussi que je l'ai fait. Et je suis content de montrer une autre face de cette France que je découvre moi-même à ce point, et de la partager et de voir à quel point ça peut toucher les gens par les retours de cette France qui n'est pas mise en avant par nos médias de masse, où on ne montre que la peur. Et actuellement, moi j'ai complètement coupé les médias depuis que je suis parti, bien sûr depuis un mois, et je veux surtout pas savoir ce qui se passe, pour ne surtout pas avoir une once de pollution en moi, et rester dans cette belle énergie de douceur, de beauté, de bienveillance, d'amour. Voilà, c'est le mot final, c'est ça qui me vient. C'est ça que j'ai envie de garder en moi, c'est ça qui me porte, c'est ça qui me donne des ailes et qui continue et qui me donne l'élan de continuer encore tout le chemin qui me reste à faire, même si c'est pas lourd à faire. Ça peut parfois être compliqué, porter le sac à dos pendant des fois 2-3 heures à marcher, il est très lourd, c'est pas évident, dormir dans des endroits, parfois, là, cette nuit j'ai dormi sur un bout de matelas pas très épais, c'était pas confortable, mais à côté de ça, j'ai une rétribution par la joie de ce que je vis, les rencontres que je fais, les lieux que je visite, mais qui est multiplié par 100. Comme le disait le Christ, donne et il te sera rendu au centuple. C'est un peu ça que je vis. La vie me rend au centuple de ce que j'attendais rien, mais j'ai au centuple de rien, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc c'est formidable. C'est formidable. Chaque jour est tout aussi lumineux que celui de la veille, et je ne sais absolument pas ce que je vais vivre demain, mais je sais que ça sera de toute façon exceptionnel, parce que je vis l'instant présent, je suis. Voilà, j'ai envie de dire juste, je suis là, présent à ce qui se passe, à la rencontre, et même s'il ne se passe rien, c'est déjà énorme. Donc c'est super fort. J'ai vraiment une pensée déjà pour toutes les personnes qui ont contribué à ce voyage, qui m'accompagnent quelque part et qui resteront gravées dans mon cœur de manière vibratoire, dans les souvenirs. Je sais qu'elles seront toujours là, même si ça a été que quelques minutes pour
un stop pris pendant quelques minutes, des fois c'est 10 minutes, un quart d'heure, et il y a quelques personnes qui m'avancent que de 10-15 km. Mais chaque personne aura contribué à la grandeur de ce voyage. Et comme je le dis, il me reste encore pas mal de temps. Et ben, ça va être énorme à la fin. Ça va être énorme et c'est déjà énorme. Donc voilà, je veux continuer à passer ce message que la France est belle, ne l'oubliez pas. Il y a vraiment, ok, il y a des gens qui ont peur, c'est leur choix et ça je le respecte. Mais il y a vraiment une France qui a le cœur présent et qui n'attend qu'une chose, c'est dans la nature humaine. On dit que l'homme est méchant, elle aime ceci. Ok, il y a cette part en nous, mais il y a aussi cette part de lumière. C'est cette part de lumière qu'il faut mettre en avant et qu'il faut aussi aller chercher et éclaircir en allant mettre de la lumière sur ces zones d'ombre. Parce que comme je le dis souvent, la nature ayant horreur du vide, eh bien, lorsque je mets de la lumière sur mes zones d'ombre, alors je donne plus d'espace à ma propre lumière intérieure. C'est ce que j'ai compris sur mon propre chemin de vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Encore une vidéo pleine de joie, d'amour, de ces rayonnements, de tout ce que je rencontre et ce que je reçois au travers de mes rencontres, à travers des lieux que je visite. Et j'ai demandé l'autorisation pour faire une vidéo sur l'ashram. Je ne sais pas si ça sera autorisé parce qu'en général, c'est pas trop ok. Donc j'attends la réponse. Sinon, je vous ferai une petite vidéo sur ce magnifique lieu aussi que j'affectionne déjà. Voilà. Bon, ben, content d'avoir échangé avec vous, d'avoir partagé ces moments. Et n'oubliez pas, la vie est belle, c'est qu'est-ce qu'on s'offre justement pour qu'elle le soit. Alors il peut y avoir des moments difficiles, je ne le nie pas. Je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle. Mais il est bon de surfer sur la vague quand ça surfe, justement, quand ça fight. Ça fight. Voilà. Eh bien, bis du cœur, à bientôt pour une nouvelle vidéo des plus lumineuses et rayonnantes. À bientôt.